Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à l'Académie Journalisme de ce camp mondial IYF de la jeunesse. Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis Yannick Djanhoun, journaliste professionnel et rédacteur en chef de Tomorrow Magazine, un média africain qui s'est donné pour mission de faire la promotion du leadership de la jeunesse africaine, mais également de l'inciter à l'entrepreneuriat. Tomorrow Magazine a été propulsé par l'ONG IYF en 2010 et depuis lors nous ne cessons de présenter, de mettre à la une de notre magazine ces jeunes Africains qui ont une mentalité exceptionnelle et qui ont un parcours inspirant et qui motive à croire en un lendemain meilleur. Pour cette académie de formation, nous allons ensemble voir un cours très important, très intéressant. Il s'agit des techniques de rédaction d'un article. Si vous êtes dans cette académie, ça veut dire que vous êtes des personnes passionnées par la communication et j'espère qu'après ce cours, votre passion s'en trouvera encore plus renforcée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez, chers participants du camp mondial, que nous puissions nous mettre d'accord sur la compréhension, la définition de la notion de journalisme. Alors, c'est quoi le journalisme ? Alors, pour répondre à cette question de façon brève, il faut tout simplement dire que le journalisme est cette activité humaine qui consiste à aller à la quête d'une information et à la rapporter à la société, au public, à la population, afin qu'elle puisse être éclairée. Et pour détailler un peu plus, le journalisme consiste à aller chercher l'information, donc en faisant un reportage, en faisant une interview, en faisant même des recherches sur Internet. Et lorsqu'on a cette information, on la vérifie. Donc la deuxième étape après la quête de l'information, c'est la vérification parce que une chose est d'informer, mais une autre chose est d'informer vrai. Et le rôle du journalisme, c'est de porter à la connaissance de toute la population, de toute la société, des informations vraies. Alors lorsque le journaliste recueille une information, il doit obligatoirement faire en sorte que cette information-là soit vérifiée afin qu'elle soit pure. Voilà. Après l'étape de la vérification, le journaliste doit donc rédiger l'article ou la mettre dans la forme qu'il faut et ensuite la publier ou la diffuser sur un canal bien déterminé. Le journalisme requiert donc qu'on puisse publier ou diffuser le contenu de notre information, soit dans un journal papier, donc la presse papier. Donc lorsque vous sortez le matin et que vous voyez des journaux papier dans les kiosques à journaux, etc. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc dans un journal papier, ça peut être aussi un magazine ou sur un site internet. Voilà, le digital. Il existe plusieurs sites internet d'information ou encore ça peut être une télévision satellitaire comme on en voit devant notre poste, dans notre poste téléviseur ou une télévision en ligne qui existe, des télévisions en ligne existent de plus en plus. Ça peut être également une radio satellitaire ou une radio en ligne. Donc pour récapituler sur cette définition du journalisme, on peut dire que le journalisme c'est l'activité qui consiste à aller à la quête de l'information, à la vérifier et à la diffuser au public via des canaux de diffusion ou de publication bien déterminés. Alors, après cette définition, après qu'on s'est mis tous d'accord sur la définition de la notion de journalisme, permettez, chers participants, que je puisse apporter une précision de taille. En Côte d'Ivoire, par exemple, n'est journaliste que celui qui détient la carte de journaliste professionnel. Donc, après avoir fait tout ce travail de quête de l'information, de vérification, de diffusion de l'information, il faudra nécessairement que ce dernier-là ait la carte de journaliste professionnel avant de s'attribuer ce titre-là. Donc, celui qui fait tout ceci, mais qui n'a pas la carte, n'est pas considéré comme journaliste. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un pan du journalisme, donc un aspect de ce très beau métier. Qui dit journaliste dit contenu éditorial. Et le contenu éditorial, il s'élabore. Et dans la presse écrite et la presse en ligne,
on parle d'articles, on parle de rédaction d'articles. L'objectif de ce cours, il faut le savoir, c'est de vous permettre d'être à mesure de pouvoir rédiger correctement un article de presse en respectant les règles de l'art. Rédiger un article de presse est totalement différent de rédiger un poème ou un courrier d'invitation, une lettre ou un roman. La rédaction d'articles est soumise à des règles, à des principes qu'il faut maîtriser. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois principes fondamentaux qui vous permettront d'être d'excellents rédacteurs d'articles de presse, d'excellents journalistes. Le premier principe que je vous présente lors de cette académie de formation en journalisme, c'est la règle des 5 W. Alors, qu'est-ce que la règle des 5 W? Les 5 W déterminent tout simplement des questions qu'on se pose normalement lorsqu'on a envie d'en savoir plus sur un fait, sur un événement, une information dont on a besoin. Par exemple, si je me rends dans une cérémonie, si le président de la République convie les journalistes à une conférence de presse, lorsque je reviens de la conférence de presse et que je rencontre des personnes qui veulent en savoir plus sur ce qui s'est dit au palais présidentiel, elles me demanderont par exemple de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que je suis allé? Donc de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que le président a organisé cette conférence de presse? Qui y était? Donc quels sont les sujets principaux qui ont interagi au cours de cette conférence et de qui est-ce qu'il a parlé? Donc qui sont ces personnes-là qui sont visées à travers cette conférence de presse? Quand est-ce que cette conférence de presse s'est déroulée et où exactement est-ce qu'elle s'est passée? Donc, on a 5 questions. Et ces 5 questions-là ne sont rien d'autre que les 5 W. En anglais, what, pourquoi, who, pour qui, when, pour quand, where, pour où, et why, pour pourquoi. Et donc, dans votre article de presse, il faut nécessairement qu'on puisse avoir réponse à ces 5 questions. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Pourquoi cela a été fait? Et quand est-ce que cela a été fait? Et où est-ce que cela a été fait? Donc, ces 5 W vous permettront de développer votre argumentation et de faire un article complet. Je prends un exemple très simple. Vous rédigez un article sur un fait qui s'est déroulé à Abidjan, à Dakar, à Lomé, à Bamako ou à Libreville. Et dans cet article-là, vous dites tout, sauf le when. Donc, vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, etc., etc. Mais vous oubliez le where. Ça s'est passé où? Où ça s'est passé quand? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Donc, vous dites tout sauf un élément. Alors, on va tout simplement considérer que ce n'est pas un article de presse, parce qu'il est incomplet. Votre rôle en tant que journaliste, c'est d'informer de la manière la plus large possible, de la manière la plus complète possible vos lecteurs. Et donc, si vous omettez un seul W, ce ne sera plus un article de presse. Les 5 W sont une règle fondamentale du journalisme. Lorsque vous mettez les pieds dans une école de journalisme, c'est l'un des premiers cours qu'on vous donne. Voilà, donc je vous donne un exercice, un petit exercice. Il s'agira à la maison de rédiger un article bref, un bref article de 100 mots où vous allez vous amuser à faire en sorte qu'on retrouve les 5 W. Alors, faites cet exercice et puis vous-même vérifiez. Deuxième règle fondamentale, il s'agit de la pyramide inversée. Alors, pourquoi pyramide inversée? Cette règle, il faut le noter, concerne principalement la presse en ligne, la rédaction d'un article pour la presse en ligne. On le constate de plus en plus, la presse en ligne est en train de prendre le pas sur la presse papier. C'est normal, nous sommes à l'ère du digital. La manière de lire un article en ligne est totalement différente de la manière de lire un article papier.
Alors sur Internet, lorsque je tape par exemple l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2030 par exemple, Google me sortira une liste de sites Internet sur lesquels je pourrais aller en savoir plus sur ma recherche. Et donc, plusieurs sites me sont proposés. Je clique sur un site et lorsque je tombe sur ce site-là, si dans les premières phrases, je ne trouve pas ce qui touche à mon intérêt, ce que je recherche principalement, l'information que je recherche essentiellement, si je ne la trouve pas dans les premières lignes, eh bien, je quitte là rapidement. Je zappe. Sur Internet, on zappe très facilement. Et puisque vous devez garder, attirer et garder vos lecteurs, vous devez donner ce qui est l'essentiel dès le départ. D'où la notion de pyramide inversée. On sait tous que la base de la pyramide, là en bas, est la partie la plus importante, la plus essentielle d'une pyramide parce qu'elle constitue sa base. Et donc, lorsqu'on inverse cette pyramide, la base se trouve au-dessus. Donc, l'essentiel est au-dessus. Ça veut dire que lorsque vous rédigez pour la presse en ligne, vous devez commencer avec par dire ce qui est essentiel. Évitez d'appliquer la maxime selon laquelle on réserve le meilleur pour la fin. En presse en ligne, on ne réserve pas le meilleur pour la fin. On donne le meilleur dès le départ, dès le début. Et donc, votre information capitale, essentielle, vous la donnez dès le départ, afin que celui qui vient sur votre site internet pour s'informer puisse rapidement avoir l'information qu'il veut. Nous sommes à l'ère du digital, on parle de l'instantanéité de l'information. Alors, ne vous amusez pas à donner tous les détails dès le départ, la coloration du soleil, l'environnement, les bruits qu'on entend. Et puis après, dans le bas de votre article, dans le fond de votre article, donnez l'information capitale. L'information capitale, n'oubliez pas, c'est dès le départ. Après la première règle fondamentale des 5 W et la seconde règle de la pyramide inversée, voyons voir la troisième règle qui pour moi, chers participants, est la plus importante. Il s'agit de la lecture. Très souvent, on oublie que l'écriture se nourrit de la lecture. Vous ne pouvez pas penser devenir de grands journalistes, de grands communicateurs, de grands communicants sans aimer la lecture, sans vous adonner à la lecture. C'est impossible. Lorsque vous n'avez pas l'habitude de lire, il est très difficile de rédiger un seul paragraphe. La rédaction d'un paragraphe devient un enfer. C'est un trajet difficile pour nous. Ça devient presque impossible. Et même lorsqu'on arrive à rédiger un paragraphe, Dieu seul sait combien de fautes on y fait. Alors, je vous invite vivement à vous adonner à la lecture. La lecture ouvre l'esprit. Je vous donne un exemple très simple. Dieu, dans sa grandeur, dans son intelligence infinie, pour nous parler, nous êtres humains, a mis sa parole dans un livre. Donc en lisant, on est plus dégagé. Et notre esprit est encore plus vif. Vous comprenez? Pour moi, c'est une règle fondamentale. Lisez, lisez et lisez. Alors comment lire? Le problème aujourd'hui que nous rencontrons, c'est que on ne lit pas intelligemment. Alors, qu'est-ce que j'appelle lire intelligemment? J'aime Lionel Messi comme footballeur. C'est mon footballeur préféré. Si on me donne aujourd'hui un livre autobiographique de Lionel Messi, eh bien, que j'aime lire ou pas, je vais dévorer ce livre en un temps record. Pourquoi? Parce que j'aime Lionel Messi. Je m'intéresse à sa vie. Et donc, je vais lire tranquillement et avec plaisir. Par contre, je n'aime pas les mathématiques. Non, je n'aime pas les mathématiques. Et donc, si on me donne un livre qui tourne autour des mathématiques, eh bien, je ne vais pas le lire. Et là, je vais me convaincre que je n'aime pas lire. On dit très souvent, j'aime pas lire, j'aime pas lire. Ce n'est pas qu'on n'aime pas lire. En réalité, on ne sait pas lire. Alors, je vous invite à lire selon votre centre d'intérêt. Lisez des livres qui traitent d'informations, qui traitent de sujets qui vous intéressent. Vous verrez que vous allez vous découvrir un amour pour la lecture. Alors, j'insiste encore là-dessus. Celui qui ne lit pas ne pourra pas devenir un bon journaliste. Donc, il ne pourra pas bien écrire. Il ne pourra pas bien s'exprimer. C'est pas possible. En lisant, qu'est-ce qu'on gagne?
En lisant, non seulement notre esprit s'ouvre, on enrichit notre vocabulaire avec de nouveaux mots. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet. Lorsque je fais mes lectures, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans un livre papier ou comme dans un livre numérique, je relève toujours les mots que je ne maîtrise pas, les mots que je ne connais pas. Et j'ai toujours mon dictionnaire ouvert dans mon téléphone, sur mon ordinateur, ou bien mon dictionnaire physique, papier. Et donc, lorsque je tombe sur un mot que je ne connais pas ou une expression qui m'est inconnue, qu'est-ce que je fais? Je la cherche. Je cherche ce mot. Je cherche cette expression. Et ça me permet d'enrichir mon vocabulaire que je pourrais utiliser dans un article prochain ou bien lorsque je serai un jour devant un public ou devant une caméra. Deuxième, la lecture enrichit également notre grammaire et notre orthographe, notre conjugaison aussi. Vous comprenez? Et donc, je vous invite dès à présent, vivement, de vous adonner à la lecture, mais attention, à la lecture intelligente. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous exercer, à beaucoup vous exercer. N'attendez pas qu'il y ait forcément un journaliste qui vous suive particulièrement ou un mentor et qui soit là à vous demander de faire ci, de faire cela. Nous sommes membres de IYF et ici, on nous apprend à dépasser notre limite. Alors, dès que vous écoutez ce cours de journalisme, je vous invite à vous exercer immédiatement. Écrivez les articles, faites-vous corriger, réalisez-vous. Vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et je vous invite également à visiter notre site internet www.tomorrowmag.net comme vous le voyez à l'écran. www.tomorrowmag.net et pour voir tous nos articles afin que vous puissiez vous en inspirer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez un journaliste, un rédacteur et pourquoi pas le rédacteur en chef de Tomorrow Magazine. Je vous invite également à nous suivre sur notre page Facebook, Tomorrow Magazine, Instagram ou LinkedIn. Là-bas, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à correspondants. Voilà. Donc, dans votre pays, si vous voulez devenir le correspondant de Tomorrow Magazine, écrivez-moi sur WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, c'est ici que va prendre fin notre cours pour ne pas nous éterniser. Vous pouvez sur mon compte WhatsApp me poser toutes vos questions. Mais là, je suis en direct avec vous, hein. Je suis connecté. Donc, en même temps que vous suivez ce cours, vous pouvez m'écrire pour me poser toutes vos questions. Merci infiniment à tous et à toutes. Portez-vous bien et passez un joyeux camp mondial de la jeunesse. Que Dieu vous garde. Demain sera meilleur.